Les études n'avaient aucun rapport puisque j'étais en électrotech. Donc entre le 230 volts et puis le 12 volts, il y a une différence. Mais voilà, c'est vrai que c'est deux domaines à part, mais qui se complètent. Parce que dans la technique, des fois, il y a besoin d'avoir des connaissances pour réparer certains éléments, où il faut donc cette formation d'électrotech. Donc voilà, c'est un bagage qui m'est utile quand même dans la radio. J'ai arrêté mes études en 2009, je ne pouvais plus suivre le cursus scolaire, j'étais vraiment arrivé au bout du rouleau. Et j'ai donc arrêté les études et j'ai une radio associative donc, qui m'embauche actuellement, qui se trouve à 2 km de chez moi. J'y suis allé au début en tant que simple visiteur, auditeur lambda. J'ai de fil en aiguille parlé avec l'équipe. Ensuite, on m'a dit rejoins l'association, puisque c'est une radio associative. Je l'ai rejoint, je suis devenu technicien. Donc j'ai commencé à faire la technique des émissions. Et puis un jour, on m'a dit tiens, ça ne te dit pas de faire une émission en bénévole un soir. Donc j'ai fait une émission, c'était le vendredi soir. Ensuite, je suis passé à deux émissions. Je suis passé à technicien d'une troisième émission, plus animateur de cette émission. Et de fil en aiguille, au bout de près 6 mois, on m'a dit on va créer un nouveau poste, on a besoin d'un nouvel animateur, est-ce que tu veux la place? Donc j'ai postulé, il y a eu quand même d'autres candidatures qui ont été faites pour que ça soit vraiment, on va dire, équitable. J'ai été embauché et depuis ce jour, je suis donc à la radio, en CDD au début, 1 an. Ensuite, j'ai refait une petite période de chômage pendant 6 mois en attendant la création de cette formation, puisque dans le cadre du contrat qui nous lie, il faut que la formation débute 3 semaines après la signature du contrat. Donc j'ai commencé mon contrat courant septembre et depuis, je suis l'un des seuls dans la formation à avoir la chance d'être en CDI. Donc je suis en CDI avec une période de professionnalisation pour l'INA. J'avais connu le côté professionnel des formations avec la période de stage, mais ce n'était pas vraiment de l'alternance. J'avais quelques amis qui faisaient de l'alternance parce qu'ils n'aimaient pas le cursus scolaire et ils s'étaient dit je vais partir en alternance pour faire moins d'écoles possible. Mais sinon, non, je ne connaissais pas. C'est vraiment en arrivant à l'INA que j'ai fait la découverte une partie à l'école, une partie au travail, si on peut vraiment appeler ça école. Puisque l'INA, c'est une école avant tout, mais c'est vraiment une formation qualifiante où on retrouve des formateurs et pas des professeurs. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai arrêté les études sans vraiment chercher de travail. Je l'ai trouvé. Et en plus, c'est un domaine qui me plaît bien, donc c'est parfait. La formation est venue des deux côtés. Moi, quand je suis arrivé dans la radio, j'ai voulu une formation interne déjà pour découvrir ce monde. Ensuite, de fil en aiguille, bah, le formateur, même s'il a des années d'expérience dans cette radio, arrive vite à ses limites aussi. J'ai pas envie d'être une copie, donc je voulais voir d'autres choses. La radio, même en étant associative, a un caractère très professionnel, donc veut des animateurs qui sont formés. Et donc moi j'ai eu la chance d'aller à l'INA pour cette première édition du CQP animateur. Et voilà, donc c'était vraiment une décision unilatérale. Les deux côtés, on a décidé de partir à l'INA. Et j'ai fait un CDD, la radio m'a bien aimé, et donc ils ont dit on va créer un CDI. Donc je devais avoir un CDI à la fin de mon contrat. Malheureusement, le CDI ne pouvait pas être fait avant la période de professionnalisation à cause des périodes pour signer les contrats. Donc on m'a dit, on va attendre que la formation commence pour signer ton CDI. Donc j'ai signé le CDI au moment de la création de la formation parce que le CDI était déjà prévu. Après, j'aurais été peut-être sur mon premier contrat, peut-être que j'aurais été en CDD comme tout le monde. C'est complémentaire et très différent à la fois. Complémentaire dans le sens où, bah, comme je le disais, on en apprend de chaque côté, mais très différent dans le sens où ici on apprend une technique, par exemple, on apprend à réaliser une chronique sous un format, et quand j'arrive dans ma radio, on me dit ça c'est pas notre format, notre radio ne fait pas ce type de chronique, donc il faut faire la même information mais dans un style différent. Donc voilà, il faut réussir à s'adapter sur les deux terrains. Quand on est ici, il faut qu'on fasse ce qu'on nous demande parce qu'on est là pour ça. Et quand on est dans nos radios respectives, il faut aussi qu'on ait ce côté professionnel et que l'auditeur se dise pas mais il vient d'où celui-là? C'est pas la radio que j'écoute d'habitude. À l'INA, on apprend les codes de la radio, les fondamentaux.
Et après, on les adapte à nos formats de radio. Donc je pense que c'est un peu préparé pour pour les 10 stagiaires. Donc voilà, après, c'est plus ou moins facile de les adapter selon telle ou telle réalisation. Au début, l'INA, c'était une destruction totale. On arrive, on se dit, on va apprendre plein de choses, mais première semaine, c'est ce que tu fais, c'est mauvais. Enfin, c'est pas que c'est mauvais, il faut pas faire comme ça. Tu as appris de mauvaises bases, donc il faut très rapidement enlever tous ces défauts qu'on prend avec le temps. Mon principal défaut, c'est la voix M6. Si vous écoutez le flash sur M6 ou si vous m'écoutez, on peut se demander si c'est pas moi qui le faisais à une époque. J'ai une conversation qui est très hachée. Donc voilà, c'est le premier point qui a été trouvé par tout le monde à l'unanimité, donc sur lequel je me bats. C'est pas évident. Après, non, on a plein de petites techniques, des questions qu'on pose qui sont en fait des béquilles, c'est tout le temps les mêmes, elles sont récurrentes. Voilà, apprendre à les poser différemment, apprendre à avoir des propos qui sont plus fournis plutôt que de dire il est 15 heures. À l'instant, c'était Johnny Hallyday, on finit avec, avec Mylène Farmer, avoir vraiment des informations sur l'artiste, sur le titre. Voilà, fournir un plus dans nos propos. Je suis tout seul dans mon studio en radio, donc j'ai mon micro devant moi. Si jamais je me rate, je vais prendre sur moi. Je sais que je vais avoir des retombées avec mes supérieurs après, mais le stress n'est pas du tout identique à l'INA, parce qu'ici, on a le public quand même en face de nous. On a quand même les 9 autres camarades, on a le formateur qui est là, et il nous voit à travers la vitre. Il n'y a jamais vraiment de moment de repos. Par contre, à l'INA, voilà, on sait qu'il faut rendre un travail à la fin de la journée, mais on a du temps pour le faire. Si on a 5 minutes de retard, on arrive encore toujours à s'adapter avec un collègue qui passe avant. Donc le stress est différent. Après, le rythme de vie, lui aussi, est différent. On, Au travail, on est le matin chez soi, on se réveille doucement, on a ses petites habitudes, on dit bonjour à son chat, enfin ça peut être tout bête. On va au travail, on connaît la route, on prend la route, on fait sa journée, on revient, on peut faire une petite détente, on retrouve sa famille. Kalina, c'est le matin, on arrive, déjà on ne sait pas trop ce qui va se passer dans la journée, puisque c'est la surprise selon le formateur qu'on a. Ensuite, on fait les exercices selon les problèmes qu'on va présenter sur l'exercice. Il va falloir le corriger, donc on va avoir des petits exercices en parallèle. Donc c'est toujours de l'inconnu. Et le soir, quand on rentre, on se retrouve dans un hôtel. C'est différent, c'est plus une confrérie, une camaraderie qui se crée qu'un lien familial. Après, voilà, il y a toujours les sorties sur Paris, on se fait des petits restos de temps en temps. Donc c'est deux façons de vivre totalement différentes. En entreprise, on se retrouve vraiment dans le vif du sujet. Si le rendez-vous n'est pas à l'heure, on se fait taper sur les doigts. Donc c'est vraiment c'est la course en permanence. On arrive le lundi matin, on sait que le lundi à 14 heures, il faut qu'il y ait le premier rendez-vous qui parte. Donc il faut qu'il soit enregistré, monté, prêt à diffuser. Ensuite, il faut qu'on prenne tous les rendez-vous pour le reste de la journée, pour le reste de la semaine. Donc c'est vraiment une course en permanence, c'est toujours à flux tendu puisqu'il y a toujours des imprévus. Une personne tombe malade, une personne a plus de batterie sur son téléphone 5 minutes avant l'interview. Comment faire si c'est une interview par téléphone? Voilà, tous des petits problèmes comme ça. J'ai 4 heures d'émission quotidienne, ce qui sont donc toutes fournies avec des chroniques. Donc entre chaque chronique, je mets mon plus entre deux chansons. Pour mes durées d'absence, je dois faire en sorte que les chroniques aient lieu. Donc je dois, pendant les 3 semaines où je suis au travail, faire mes rendez-vous qui passent et en plus entrecaler entre chaque des enregistrements qui seront diffusés durant mon absence. Donc ça rend un petit peu le travail chargé. Quand on arrive à l'INA, des fois, c'est pas forcément fini. Donc on vient avec l'ordinateur portable, on a les sons, donc entre deux cours ou le soir, quand c'est fini, on utilise le matériel que l'INA nous met à disposition pour terminer les interviews et on les renvoie par Internet à la radio qui voit pour les diffuser. Mais c'est vraiment le cas extrême, ça arrive rarement. Quelquefois, il m'est déjà arrivé d'enregistrer des chroniques où j'ai la chance d'être tout seul. Donc, comme les exercices qu'on fait, on prend le micro, on parle, on envoie et c'est tout court. Mais ouais, c'est une course. Mon premier contrat, j'ai fait ce que je faisais. J'ai pas vu de différence entre bénévole et employé, si ce n'est la paye à la fin du mois.
qui n'est pas négligeable. Et ensuite, de fil en aiguille, donc j'ai plus approfondi mes qualités en formation interne et j'ai commencé à avoir plus de responsabilités, à avoir des rendez-vous qui étaient réguliers, des chroniques, des interviews, rencontrer des acteurs locaux, que ce soit des présidents de conseil général, des pays, enfin voilà, des éléments comme ça. Donc j'ai pris de plus en plus confiance en moi aussi, et ce qui permet d'avancer dans la radio. Il faut gravir les étapes doucement. Le côté travail qui doit être fait même quand on n'est pas là. Le fait d'arriver au début dans un monde qui est inconnu, avec des personnes qui nous sont inconnues. Mais sinon, il n'y a pas forcément de gros problèmes avec l'alternance. Je vois quasiment que des points positifs sur l'alternance. Après, voilà, les points négatifs sont juste dus à mon format de radio. Dans d'autres radios, ils ne verront jamais ce souci, donc c'est vraiment personnel. Une crainte au début, mais c'est pas vraiment des notes, ça sera des évaluations, dont la première qui arrive assez rapidement. Mais non, j'ai pas la même appréhension, une peur plus d'arriver dans la capitale. Je viens du fin fond des Vosges. J'arrive dans la capitale française, Paris. Habituellement, je suis plutôt solitaire et j'arrive donc dans un groupe de 10 où on se retrouve en grande partie dans le même hôtel, donc où ensuite on a une vie hors formation. Donc voilà, c'était plus cette crainte de cohabitation, de monde inconnu, que de retourner dans un cursus entre guillemets scolaire. C'est un rythme qui est assez soutenu. Par contre, la fatigue n'est pas forcément là. On découvre tous les jours des sujets différents. C'est un renouveau permanent. Donc le matin, quand on se réveille, on se dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a pas de vacances. Donc il y a une fatigue certaine qui s'accumule, mais la passion pour la radio, pour la découverte, fait qu'elle passe, elle est vraiment en second plan. La découverte, on découvre énormément de choses, il faut dire ce qui est, on absorbe à longueur de temps des informations, le cerveau n'a pas le temps de se reposer, on découvre des personnes qui partagent la même passion que nous. À l'INA, on a au niveau de nos formateurs des gens de métier qui ont vraiment ça dans le sang. On a des collègues, des confrères qui sont là pour la même chose que moi et qui découvrent en même temps que nous, mais qui ont appris certaines techniques sur le tas. Donc on se le partage ensemble, donc c'est vraiment une façon de vivre. Et puis se déconnecter de sa radio, permettre de voir ailleurs ce que font les autres, ça permet de se trouver soi-même. On s'apprend mutuellement, on a chacun des points positifs, chacun des points négatifs, et de se retrouver soit en table ronde autour d'un verre, de se retrouver autour de la table de mixage, permet de dire ah tiens moi j'aurais pas fait ça comme ça, moi j'aurais plutôt fait comme ça, et voilà on récupère un peu partout, et au final on devient tous bons, on essaye. C'est vraiment un système que j'aime bien. On est au travail, on apprend vraiment des techniques sur le tas, on a des responsabilités. Et puis après, on arrive ici, on a des formateurs qui sont là pour nous apprendre des connaissances supplémentaires, des retours d'expérience, parce que voilà, ils ont quand même quelques années de micro. Et c'est deux mondes totalement différents. Mais ouais, j'aime bien ce côté mélange entre les deux, 50-50. J'ai du mal à gérer mon emploi du temps, donc ce côté où il faut qu'il soit géré en permanence permet de faire un travail sur moi-même. Et c'est vrai que la radio m'a ouvert beaucoup de choses, que ce soit professionnellement, en stabilité, sur ma voix. Enfin voilà, la radio, c'est pas mal. L'alternance permet déjà de se séparer. On peut parler qu'il n'y a pas de vacances, mais en réalité, quand je suis en formation, de retourner dans mon entreprise, je suis en vacances de la formation, et quand je vais en formation, je suis en vacances de mon travail. Donc ça permet d'avoir des coupures et de devoir travailler pendant 6 mois non-stop, que de la radio micro, sans avoir le vécu du direct et du contact avec les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la radio. Quand on prend les acteurs locaux, ils n'ont jamais fait de radio, donc il faut réussir à les entraîner dans ce monde. Donc non, je ne pense pas que j'aurais pu vivre 6 mois sans cette expérience de vie vraiment avec le public, nos auditeurs.
même sur des sessions des fois d'une semaine, où du lundi au jeudi, on fait de la théorie qui est très intéressante. L'histoire du journalisme, recherche documentaire, c'est des points qui sont très intéressants, mais qui sont très durs. On voit le studio de radio qui est à côté de nous, mais on ne peut pas parler dans le micro, c'est dur. Et de se dire, le dernier jour, bon, on va avoir que 8 heures pour parler dans le micro, sachant qu'on est 10, il va falloir tourner. Enfin, voilà, donc c'est pas forcément évident. Donc voilà, l'alternance permet d'éviter ce bloc de théorie. J'ai des amis qui sont en alternance, qui le vivent très bien, j'en ai d'autres qui le vivent moins bien. Donc c'est vraiment une façon d'être. Il faut voir selon comment la personne veut être. Si elle souhaite une alternance et donc faire une partie école-travail, si elle souhaite vraiment être à 100% dans son travail ou 100% école, c'est vraiment déjà, je pense, une vision de l'éducation. Et puis après aussi peut-être une question de salaire. En alternance, comme on ne travaille pas à 100%, on n'a pas un salaire à 100%. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut voir, mais chaque personne doit se faire son jugement. Moi, je dirais oui, je conseille l'alternance, au moins dans la radio. Ça va paraître bizarre parce que ceux qui sont en CDD disent on veut rester dans notre radio et moi qui suis un des CDI, je me dis je vais plutôt voir pour aller ailleurs. Je suis responsable d'une antenne. C'est une radio associative qui a la chance d'avoir quand même 3 fréquences et 3 antennes. Je suis le responsable d'un site, donc d'un bassin d'auditeurs. J'ai pas de quoi m'ennuyer. Par contre, voilà, j'ai envie de voir ailleurs. Donc il faut forcément que je casse mon CDI pour aller voir ailleurs, aller dans d'autres radios. Donc je pense que sur le long terme, je le ferai. C'est pas dans les années à venir, mais je pense que dans 3 ou 4 ans, je verrai pour partir ailleurs.